En Europe de l'Est, il y avait un jeune paysan juif qui avait une très grosse dette vis-à-vis du seigneur local qui lui avait loué une maison. Et il avait une très grosse dette. Pour une raison quelconque, il n'arrivait pas à payer ses loyers et la dette s'est accumulée. Et son propriétaire, ce seigneur local, il lui a fait savoir que s'il ne payait pas le premier jour de Chol Hamoed Pessah, il allait s'occuper de lui. Et à l'époque, ils avaient droit de vie ou de mort, hein. Il ne se faisait pas tellement de soucis pour la vie d'un juif, hein. Il était très très embêté. Et donc il décide d'aller voir le Ohev Israël Mehavta, c'est un très grand admour, très grand rabbi, qui vivait pas très loin de la ville où il était lui. Et donc il se met à marcher un vendredi matin, il dit je vais aller voir le rabbi et je vais passer Shabbat là-bas. Et je vais lui exposer mon problème, je ne sais pas comment régler ça. C'est très grave. Et donc il arrive, seulement comme il n'avait pas d'argent, il prend pas une charrette, il y va à pied. Et il y avait de la boue, il y avait de la pluie. Et il arrive chez le rabbi Erev Shabbat. Les Gabaïm lui disent tu peux pas rentrer comme ça chez le rabbi, regarde tes pieds, ils sont pleins de boue, regarde, tu es sale, tu peux pas rentrer comme ça chez le rabbi, ça se fait pas. Tu attendras la sortie de Shabbat. Non, lui il avait prévu le coup, qu'il allait passer Shabbat là-bas. Il s'installe, il passe Shabbat chez des gens qu'il connaissait, et il va à la dracha du Shabbat Agadol du rabbi de Hafta. Et pendant la Shabbat, la dracha, le rabbi parle, la Chod Pessah, et lui il comprend rien, il connaît pas grand-chose, il n'a pas beaucoup étudié, mais il a une émounat rachamim, une confiance en Hachem extraordinaire, ce qu'il sait, il le fait. Et à un moment donné, le rabbi de Hafta, il se met à parler maintenant de la Gada de Pessah, après avoir dit beaucoup de la Chod Pessah, dans la dracha de Shabbat Agadol, il se met à leur parler de la Gada de Pessah, et il leur dit voilà, dans la Gada de Pessah, il y a marqué Vaïtsaakou, Hachem, les Juifs, quand ils étaient en Égypte, ils ont crié vers Hachem, c'est un moment de la Gada de Pessah, un passage que l'on lit. À ce moment-là, vous pouvez prier si vous avez un problème de parnassa, pour toutes sortes de problèmes, si vous avez peur de vous retrouver en prison, si vous voulez sortir de prison, c'est une ségoula extraordinaire, pas seulement sur ce qu'on a dit, sur toutes sortes de problèmes. Pourquoi ? Parce que le pouvoir de délivrance qu'il y a eu à Pessah, Bayamim Mahem, Bazemanazé aussi à notre époque, on le retrouve. Ce que dit le Ramchal, sans rentrer trop dans les détails, mais la Gdusha qui a à Pessah, la force qu'il y a eu à Pessah au moment où les Juifs sont sortis d'Égypte, on la retrouve nous aussi, pendant Pessah. C'est bien connu. Et donc, si, à ce moment-là, où il y a marqué Vetsaakou el Hachem, ils ont crié vers Hachem, vous aussi vous criez vers Hachem à ce moment-là de la Gada de Pessah, vous allez voir des délivrances extraordinaires. Criez vers Hachem, Hachem sauve-moi de ci, Hachem sauve-moi de ça. Lui, il a dit, oh là là, c'est sûr que le rabbi, il pense à moi. Il m'a donné ma réponse. J'ai même pas besoin d'aller le voir Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, il va même pas voir le rabbi, il rentre chez lui. Sa femme lui dit, qu'est-ce qu'il a dit au rabbi? Il lui dit, je te dirai. Attends. Mais il m'a répondu, je sais ce qu'on doit faire. Et donc, il se prépare, Shabbat, Pessah arrive, ils font le seder, ils sont seuls. Et au moment où on lit dans la Gada de Pessah, Vitsaakou el Hachem, ils ont crié vers Hachem. Vitsaakou el Hachem, ils ont crié vers Hachem. Il dit à sa femme, maintenant on doit crier vers Hachem. Il faut crier. Et ils se sont mis à prier, Hachem, mais non, mais ils savaient pas qu'on s'arrêtait. Et ils prient, Hachem, mais non, on a peur, on va se faire, il peut nous punir, il peut nous faire du mal, on a des dettes, comment on va faire? Et d'un seul coup, ils entendent quelqu'un qui frappe à la porte. C'est une histoire vraie, hein. Ils entendent quelqu'un qui frappe à la porte. Et ils ouvrent la porte et ils voient un de leurs voisins qui connaissait un non-juif, qui connaissait bien, et il vient les voir avec 2 bourses en main. Il leur dit, écoutez, j'ai fait une grosse bêtise aujourd'hui, je me suis saoulé, j'ai bu, ma femme m'a énervé, et je l'ai frappée 3 fois, j'étais sous, et elle est morte. Et la police va m'attraper, ils vont me tuer. Écoutez, je me sauve, je suis obligé de me sauver, mais ça c'est toute ma richesse, elle est dans ces 2 sacs. Un sac, je vous le donne, et un deuxième sac, et je vous demande de me garder le 2e sac. Ce sera votre récompense. Si dans 1 an je ne suis pas revenu, c'est que je serai mort, vous pouvez même disposer du 2e sac, vous avez toujours été correct et gentil avec moi. Et le type, il se sauve. Et se retrouve donc avec les 2 sacs. Le premier sac, Chol Hamoed Pessah, ils donnent au seigneur local, et comme ça, ils ont remboursé leurs dettes. Et je connais pas, l'histoire ne raconte pas ce qui s'est passé pour le 2e sac. Voilà. Comme quoi, il y a un passage dans la Gada de Pessah, pour chacun d'entre nous, dans lequel il est bon de s'arrêter 1 seconde pendant la Gada de Pessah, et de prier à Kadosh Baruch Hu, de dire Hachem, sauve-nous pour ci, sauve-nous pour ça.
D'ici là, j'espère que les otages seront libérés, mais s'ils ne sont pas libérés, sauve nos otages, sauve nos soldats, sauve Am Israël, sauve telle famille, sauve les gens qu'on connaît qui sont malades, les gens qui ne sont pas mariés. Sauve-nous pour ci, pour ça, pour tout ce que vous avez, vous priez Hachem à ce moment-là, c'est dans la Gada de Pessah. Voilà, je vais mettre la photo de quel endroit ça se trouve dans la Gada de Pessah. Hachem Imachem.